Égyptien en faveur du processus de paix, tandis que le président Al-Sisi a affirmé la position ferme de l'Égypte à cet égard pour parvenir à une solution juste et globale qui garantit les droits du peuple palestinien selon des références internationales. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a confirmé l'intérêt accordé par l'État afin d'achever le plus vite possible les travaux de construction du grand musée égyptien. Il a ajouté que le monde attendait son ouverture prochainement afin qu'il devienne un sanctuaire sur le plan du tourisme mondial pour en savoir plus sur les secrets de la civilisation égyptienne antique et ce dans le cadre d'une exposition muséale suivant les dernières technologies. Madbouli s'exprimait lors d'une visite d'inspection du grand musée égyptien afin de suivre de près les travaux de construction et les dernières évolutions des travaux de développement dans la région entourant le grand musée. Le ministère égyptien de l'Intérieur a poursuivi cette semaine ses opérations sécuritaires au niveau de la République. Ces opérations qui incluent plusieurs domaines dont le trafic routier et les prix des produits de première nécessité s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère et de son plan global visant à faire face aux crimes, aux activités illégales et au hors-la-loi qui impactent l'économie de l'Égypte. Al-Azhar a fermement condamné l'agression des forces de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le ministère égyptien des Affaires étrangères et Al-Azhar ont condamné l'agression des forces de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée. Sur le terrain, 153 Palestiniens ont été blessés hier lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, les premiers sur ce lieu depuis le début du Ramadan. Chérif Boussela. Al-Azhar a fermement condamné l'agression des forces de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée et les violences qui ont suivi contre les Palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé à la retenue. Il a réclamé la protection complète des fidèles musulmans et leur permettre d'effectuer les rituels musulmans dans la mosquée Al-Aqsa. Le ministère des Affaires étrangères a en outre affirmé son refus de la violence et de toutes sortes d'incitations, dont les appels à faire irruption dans la mosquée Al-Aqsa durant le mois de Ramadan, mettant en garde contre les répercussions de tels actes sur la stabilité et la sécurité dans les territoires palestiniens et la région. Sur le terrain, plus de 150 Palestiniens ont été blessés vendredi lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, les premiers sur ce lieu depuis le début du Ramadan. Selon un bilan du Croissant Rouge palestinien, 153 blessés palestiniens ont été transférés dans des hôpitaux de Jérusalem et des dizaines d'autres traités sur le site. De son côté, la police israélienne a fait état d'au moins 3 blessés dans ses rangs et environ 400 personnes ont été arrêtées selon le Club des prisonniers palestiniens, une ONG de défense des détenus. Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées est située dans la vieille ville de Jérusalem-Est, secteur occupé depuis 1967 par Israël, et théâtre de nombreux affrontements violents entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. L'Union européenne, les États-Unis et la Ligue arabe ont fait part de leur inquiétude. Le médiateur de l'ONU pour le Proche-Orient, Thor Wennesland, appelant à une désescalade immédiate. Washington s'est dit profondément préoccupé par la violence à Jérusalem. La France avait également appelé plutôt à la plus grande retenue. Les réunions interlibyennes entre la commission mixte et la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État ont repris pour la 3e journée consécutive au Caire. Le but est de parvenir à un accord sur les bases constitutionnelles. Les pourparlers ont porté sur les mécanismes exécutifs nécessaires pour approuver la base constitutionnelle et législative des élections nationales en Libye. La Russie a mené aujourd'hui une frappe contre une nouvelle usine militaire près de Kiev qui a fait un mort, mettant
à exécution sa menace d'intensifier le bombardement de la capitale ukrainienne après avoir perdu le vaisseau amiral de sa flotte de la mer Noire. Moscou a par ailleurs annoncé que le Premier ministre britannique Boris Johnson et plusieurs autres hauts responsables étaient interdits d'entrer dans le pays en réponse aux sanctions britanniques envers Moscou. Tout de suite, le point sur la guerre en Ukraine. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a indiqué sur Telegram qu'une personne avait été tuée et plusieurs hospitalisés après cette frappe sur le district de Darnitsky, à la périphérie de la ville. L'usine fabrique notamment des tanks. Le ministère russe de la Défense a affirmé que la frappe avait détruit des bâtiments de production d'une usine d'armement à Kiev. Déjà vendredi, une usine de la région de Kiev fabriquant les missiles anti-navires Neptune avec lesquels les Ukrainiens disent avoir tiré sur le navire Moskva en mer Noire avait été visée par une frappe russe. La région de la capitale était relativement épargnée par les bombardements depuis le retrait de l'armée russe de cette zone fin mars. Mais le naufrage du Moskva, fleuron de la flotte russe de la mer Noire, touché par 2 missiles ukrainiens selon le Pentagone, a provoqué la colère de Moscou. Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et au sabotage effectué en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev, a averti vendredi le ministère russe de la Défense. Moscou a par ailleurs annoncé samedi que le Premier ministre britannique Boris Johnson et plusieurs autres hauts responsables étaient interdits d'entrer dans le pays en réponse aux sanctions britanniques envers Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine. Alors que la guerre qui en est à son 52e jour ne semble pas faiblir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé vendredi que le monde entier devrait être inquiet du risque que son homologue russe Vladimir Poutine, acculé par ses revers militaires en Ukraine, ait recours à une arme nucléaire tactique. Dans un message vidéo, M. Zelensky